Oui, à la fin, le dernier mot là. On est Daf Sadik Amudbet à la fin, donc le dernier mot de la Mishnah. Aonen. Donc c'est Aonen. Onen, c'est celui donc qui a perdu un proche et qui est censé faire Avelut. Donc maintenant, Minatora, le din de Avelut, il n'est pas comme nous on connaît qui doit durer 7 jours. Le din de Avelut, il est uniquement la journée qui suit la mort, le décès, jusqu'à la nuit. Une fois que ça arrive à la nuit, c'est terminé. La Avelut, elle est terminée, Minatora. Ça ne suit pas le jour suivant. Donc lui, son proche est niftar le jour Erev Pessah. Et donc lui, normalement, tant qu'il est onen, il ne peut pas manger des kochim, Minatora. Et seulement le soir, il pourra manger des kochim quand il arrivera le soir. Comment? Il enterre le jour même. Non, il sera plus onen jusqu'au soir. Quoi. Il est onen jusqu'au soir. Il est plus onen. Il a une période où il sera chayav du korban. Ouais, donc juste à la fin, quoi. S'il enterre juste avant la fin. Il enterre quoi, une minute avant la fin? Ouais. C'est Kolzman Shilon Ekvar, quoi. Donc, ils vont l'enterrer peut-être après Yom Tov, alors éventuellement, effectivement. S'il enterre après Yom Tov, donc Yom Tov, il est onen. Il est onen que jusqu'à la nuit, normalement. C'est la première journée jusqu'à la nuit. Son mort devant lui, il est pas onen. Il est plus onen. Minatora, il est que dans la première journée. Que jusqu'à la nuit. Alors, il est très misot. Le soir, à partir du soir. C'est pour ça que là, on a un din maintenant, est-ce qu'on va lui faire un korban Pessah ou pas? Parce que le soir, il sera apte à manger Minatora à manger son korban. Dans la journée, il est pas capable de mitzvot. Non, il peut pas. Non, mais c'est à la fin du compte, il sera capable de manger. Donc la question, est-ce qu'on peut faire faire le korban Pessah pour lui aussi ou pas? Ça, c'est la question. C'est pas en fonction de la zrika? En fonction de. Non, on doit avoir le manger. L'essentiel, c'est qu'il puisse manger le soir. L'écart du korban Pessah, comme on l'a vu, c'était de pouvoir manger. Donc il y a marqué Aonen, va mefakach et agal. On va voir c'est quoi son din. On n'a pas encore vu c'est quoi le din. Aonen, va mefakach et agal. Mefakach et agal, c'est quand il y a un doute. S'il y a quelqu'un qui est en dessous, qui est tombé, il y a eu un tremblement de terre ou quelque chose, donc du coup il y a tout un éboulement de terre au-dessus de quelqu'un, et on a un doute si la personne qui est en dessous elle est encore vivante ou pas. Donc lui il est en train maintenant d'essayer d'enlever la terre pour voir si la personne qui est tombée sous cet amont de sable ou autre, il est encore vivant ou il n'est pas encore vivant. Donc on a un doute en fait, est-ce qu'il est devenu Tmémet ou il n'est pas devenu Tmémet, est-ce qu'il est devenu Tamé ou pas. Parce que si le gars il est mort, donc il est devenu Tamé, si le gars il est encore vivant, donc tout va bien. De la même façon, quelqu'un qu'on lui a promis qu'on va libérer dans la journée, on va libérer donc de la prison. On va libérer dans la journée ou au début de soirée en tous les cas. Celui qui est donc malade, Vazaken est une personne âgée, donc si c'est un zaken, donc quelqu'un qui est malade mais qui est capable de pouvoir manger quand même un kazaït, alors pour eux on peut faire une shrita. On peut les prendre dans un chaboura pour faire la shrita du korban Pessah. Ils peuvent manger un kazaït. Seulement qu'ils peuvent. La chidouche est dans la suite. Le chidouche est dans la suite de la Mishnah. Par contre, on ne pourra pas faire une shrita que pour eux. Parce que justement, on a un doute. Dans tous ces cas-là, on a un doute si effectivement ils seront toujours aptes d'ici qu'il arrive à la soirée. Est-ce qu'il sera quand même apte à manger son kazaït? Est-ce qu'il va être libéré de prison, etc. Est-ce qu'il va être tamé? Est-ce qu'il va pas être tamé, etc. Les zaken, ça veut aussi la même chose. Des fois, ils sont pas toujours, ça marche pas toujours. Le soir, ils sont pas toujours aptes à pouvoir manger tout seuls, donc on pourra pas faire la shrita pour eux-mêmes a priori. Shemaya, pourquoi? La Mishnah a dit Shemaya vu et Pesach les depsul. Comme à la fin du compte, ils sont dans une situation où ils sont pas en pleine forme, donc on a un doute que c'est possible qu'à la fin du compte, ils n'arriveront pas à manger leur kazaït. Le Onen a dit que lui, il est sorti de son donc il peut manger sûr. Ouais. Le Onen, il n'a pas de problème. Même Fakir, je comprends. Alors Rachid explique que c'est pourquoi, parce que Rachid explique que le Onen, la raison du Onen, c'est parce que Shema Itma Onen et Meto. On a peur que Rachid dans la Mishnah plus tard, Shema Yaviu le depsul. Rachid explique que la raison pour laquelle le Onen, on a un doute, c'est parce qu'on a peur qu'il va devenir tamé pour son maître, qu'il va s'occuper de son mort pour l'enterrer ou pour le déplacer, etc. Donc du coup, il va devenir tamé. À ce moment-là, on ne pourra plus faire la shrita pour lui. Il ne pourra plus manger son korban. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire la shrita que pour ces personnes-là, mais s'ils peuvent faire partie d'une chaboura qui sera bon. Les fikar. Et mira baem sul pturim ilasot pesach sheni. Vu qu'on a le droit de les nommer dans la chaboura et qu'ils ont le droit d'être inclus dans la chaboura, les khatrila. Donc du coup, même si les maïsés à la fin du compte, il y aura eu un problème et qu'ils n'auront pas pu manger le korban Pessah pour toutes les raisons énumérées, donc ils seront quand même pturim de faire pesach sheni. Chutz mina mefakach begal shehu tameh mitrilato. Sauf celui qui déterre celui qu'on a un doute s'il est mort ou pas, et qu'à la fin du compte on a vu qu'il a été effectivement il était mort, donc lui on va dire que depuis le début il était tamé, depuis le moment où il a commencé à creuser pour enlever son truc, puisqu'il était au-dessus, donc il y a eu tout Matoel qui est monté, donc il était au-dessus,
Et donc du coup il est devenu tamé, on peut pas, comme il est mémet, alors on peut pas faire on pouvait pas du tout, le korban Pessah il n'était pas du tout fait pour lui, puisque quand on a fait la shrita il était déjà tamé, et donc du coup lui il devra recommencer pour Pessah Sheni, refaire le korban. Oui c'est bon, tout est clair. On commence la Gemara. Omar Rabba Bar Ravuna Omar Rabbi Yochanan. Lo Comment shano. on parle au niveau de Pessah Hagal? Comment ça se passe? La Mishnah, la Gemara va expliquer un petit peu qu'on parle que c'est, en fait c'est sur un mont que forcément il est forcément au-dessus du Oel quoi. Il y a le mort qui est en dessous. Qui te dit qu'il est pas mort la nuit? Comment dire? Non, il est mort dans la journée. Quoi, il est pas mort une fois qu'il. Non, il a déterré à la fin du compte. Avant la nuit, il a trouvé mort. C'est pas chou qu'il peut pas faire Korban Pessah. Mais il doit ramener quand même le Korban Pessah chez lui, quoi. Non, quand est-ce que je sais qu'il est mort? Le mort. Une fois qu'on l'a déterré. Quand est-ce qu'on l'a déterré? Dans la journée ou la nuit? Une fois que c'était à la fin de la journée. Là, Donc à la fin de la journée, je sais qu'il est tamé. Mais non, on ne sait pas quand il est devenu tamé. Si ça s'est passé, si encore une fois. Si peut-être qu'il est mort 2 minutes avant que j'arrive à lui, peut-être qu'il est mort 2 minutes avant que j'arrive à lui, et mon Korban Pessah il a déjà été amené à 2 heures. Donc peut-être que j'étais oui. Peut-être que oui, il est bon. Peut-être qu'il est oui. Bon, mais d'un autre côté. Je peux ça fait pour Korban Pessah chez lui. Mais non. Comment je peux l'amener? On va sûrement dans un autre raboura, pas un raboura l'ifnatsmo. Mais il devra sûrement faire son Korban. Il ne peut pas s'en sortir sans ça. Peut-être qu'on a un doute aussi, il y a peut-être dans l'histoire de Chazakot, je ne vais pas rentrer dedans, mais peut-être que comme il est mort maintenant, on considère qu'il est mort déjà depuis longtemps. Parce que Kanayou, Kaninzaou, c'est une de Chazakot, je ne sais pas. Ok, la Gemara dit Omar Ravuna Omar Rabbi Yochanan, Lo shano elo bebet asurim de akum. On parle quand on dit que celui qu'on lui a promis de le libérer dans la journée, ce prisonnier qu'on a promis de le libérer dans la journée, qu'on dit que c'est un doute, on parle uniquement dans un cas où c'est une prison de Goïm. Avolbet asurim de Israël, shortim bifnatzmam. Par contre, si c'est une prison d'un juif, de juifs, alors à ce moment-là, on sera obligé de. À ce moment-là, comme c'est une prison de juifs, à ce moment-là, on sera obligé. Là, on pourra les croire, et donc on pourra même lui faire un korban Pessah juste pour lui-même, ça suffit pour lui-même, même s'il est tout seul. Pourquoi? Parce qu'on dit que dirtiv, pourquoi? Parce que Kevan deftichou, puisqu'ils lui ont promis qu'ils vont libérer, mapikle, ils vont sûrement le sortir. Dirtiv, sheherit Israël lo yaaso avla. Que le sheherit Israël, que le klal Israël, le bnei Israël, ils font pas de avla, ils font pas de mensonges, ils font pas de mauvaises choses. Velo yidabru chazav, ils disent pas des mensonges. Donc si on lui a promis qu'on va le libérer, on est sûr qu'il va le libérer. Donc du coup, même s'il est tout seul sur ce korban Pessah, on pourra lui faire un korban. On pourra faire le korban juste pour lui aussi. C'est aussi bien que pour lui. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Rachid, il explique entre parenthèses que chez les Juifs, on n'a pas le moussag de prison. Ça n'existe pas. On n'a pas un onesh qui s'appelle la prison. Le seul endroit où on fait la prison, c'est uniquement en attendant qu'il soit condamné, en attendant qu'il y ait quelque chose. On a plusieurs trucs, mais il n'y a pas une prison. En tant que prison, on n'a pas un onesh qui s'appelle la prison comme il y a dans tous les pays du monde. Ça n'existe pas. Un onesh de prison, c'est juste en attendant qu'il ait son gmardin, en attendant que le bedin soit posé, etc. Pour seulement sur des choses précises, on a le droit à une prison, mais il n'y a pas une punition spécifique qui est pour la prison. Ok. Omar Omar Rabbi Yochanan. Pardon, les ficha chimira. Donc on avait dit que c'est dans la Mishnah que s'il arrive à un psoul, alors il n'aura pas besoin d'avoir ils sont pturim et la sot pesach sheni. Dans la Gemara, elle dit la chose suivante. Omar Rabbi Yochanan. Lo shano ela gal agol. Avol gal aroch patur. Melasos pesach sheni. Et mataor aya beshat shrita. On dit qu'il s'agit uniquement quand c'est un gal qui est agol, qui est un rond qui est bombé. Qu'à ce moment-là, quand lui il est au-dessus et qu'il commence à travailler, forcément il était au-dessus de la touma. Par contre, si c'est un gal qui est aroch, qui est long, alors pas forcément il était positionné au-dessus du mort, parce que peut-être le mort il était de l'autre côté, et qu'à ce moment-là, il était taor au moment où ils ont fait la shrita de son korban Pessah. Et donc du coup, il n'aura pas besoin de faire Pessah Sheni. Du qui passe par rapport à cet endroit où le mort pour devenir tamé. Ouais, mais non, c'est pas. Il n'a pas besoin d'un korban. C'est à ce moment-là qu'il était tamé. Est-ce que le korban il a été tamé avant? Non, on a besoin de savoir. Oui, effectivement, ça dépend où il est le mort, quoi. D'accord, mais c'est pas au moment du korban, c'est Manianoti. Manianoti, si avant le korban, il est passé sur l'endroit du mort. J'ai dit, peut-être qu'il est encore taor au moment du korban. Peut-être qu'il n'est pas passé au-dessus du mort avant le korban. Quand il était un galagol, il est forcément passé au-dessus du mort. Si c'est un truc qui est plat, alors il était peut-être pas forcément passé au-dessus du mort au moment du korban Pessah, et donc il n'est pas tour de faire korban Pessah chez nous. Quelle est la différence entre agol et plat? Quand c'est agol, la touma elle est monte partout. Donc ça veut dire que tout le gal il est tamé. Et quand il est plat, c'est uniquement au-dessus du mort. Ouais. C'est pas cas de voler juste au-dessus du mort.
Et la Gemara dit, Tanya Nami Achi, on voit qu'il y a aussi une braïta qui dit la même chose. Rab Shimon ben Beno chez Rabbi Yochanan ben Beroka Omar Mefakeach Begal, Itim Patour ve Itim Chayav. Il dit que donc justement celui qui déterre celui qui est coincé sous ces morceaux de pierre, il dit des fois il est patour de faire korban, des fois il est chayav de korban pesach sheni. Pourquoi? Ketzad galagol venimtza tuma tachtav chayav galaror venimtza tuma tachtav patour ema taor haya b'shat shrita. Que peut-être qu'au moment de la shrita il était encore taor et qu'il n'avait pas marché au-dessus du mort. Ok, ça c'est la première Mishnah. Deuxième Mishnah. En shochatim et pesach ala yachid. On ne fera pas le korban pesach pour une seule personne. Oui, ça c'est le divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a une opinion qu'on ne peut pas faire un korban pesach que pour un seul bonhomme. On va voir c'est quoi sa raison, il va la prendre de psukim. Rabbi Yossi matir, Rabbi Yossi par contre il permet, et Rabbi Yossi quand il continue, il dit va filu chabura shel mea she'enam yicholim le'echol kazait en shochatim aleim. Il dit même si on met maintenant une chabura de 100 personnes ensemble et que entre tous, Rachid dit qu'entre tous ils ne seront pas capables de manger un kazait, mais on ne peut pas faire la shrita pour eux. Pourquoi? Parce qu'il dit, on est dans un hôpital où personne ne peut manger, chacun il peut manger qu'un tout petit peu, chacun il peut manger un tout petit peu, même s'il y a 100 personnes et qu'entre les 100 personnes ils n'arrivent pas à manger un kazaïk parce qu'ils ne sont pas capables. Donc du coup on ne pourra pas faire un korban de shrita, on ne pourra pas faire une shrita pour eux, même s'ils sont une centaine de personnes. Mais j'ai pas besoin que tous ils n'arrivent pas à manger, il faut qu'il y en ait un. Non, il faut que tous entre eux. Rachid dit qu'il faut tous entre eux, ils ne peuvent pas manger. Lui on ne peut pas faire sur lui, mais il peut rentrer dans une chabura. Il peut rentrer dans une chabura mais il ne peut pas manger, il n'est pas possède. Non, que lui, il n'est pas possède. Peut-être aussi, s'il ne peut pas manger kazaït. Pourquoi il est très possède? Parce qu'il n'est pas capable de manger. Mais à la fin du compte, j'étais chochet, il y a une korban pesach qui pourrait être mangé. Lui, il ne peut pas manger. C'est comme s'il y avait un tablé. C'est un cholé. Ouais, alors c'est pour ça le cholé zaken aussi. Ils sont ici, ils ne peuvent pas manger, comme on l'avait dit dans la Mishnah d'avant. S'ils ne peuvent pas manger, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas manger. Alors on ne les rentre pas. Ils n'ont pas. Il a fait, c'est le même cas. Mais mais si on parle dans un cas où entre eux, ouais, on entend. Ils sont 100. Ça va moi je dis déjà un. Même, ouais. Mais lui il dit que même 100, c'est que lui il veut apprécier. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est la même. Même à 100, pas chaud que ça. Putain, est-ce que vous pouvez vous déranger sur le J'explique ce que je dis parce que c'est pas clair. C'est comme l'école, s'il y en a qui me demandent, je peux me cassez-vous. Allez. Ve'en osim chabura, on est enregistré. Je peux pas. Sion, je peux pas, on est enregistré. Ve'en osim chaburat nashim avadim vektanim. On peut pas faire une chabura qui est composée de nashim avadim vektanim. On va expliquer, la Gemara va expliquer de quel cas exactement on parle, de pourquoi on peut pas faire une chabura de tous ces gens-là. La Gemara continue. Tano Rabbanan, minayin she'en shortim et pesach al yachid. Donc on va expliquer maintenant l'opinion de Rabbi Yehuda dans la Mishnah, qui nous dit qu'on n'a pas le droit d'être shochet un pesach pour une seule personne. Pourquoi? Il y a marqué dans le pasuk, Talmud Lomar, lo tuchal lisboach et pesach be'achad. Donc le pasuk entier, il est le tuchal lisboach et pesach be'achad misharecha, dans une de tes portes. Maintenant lui, il s'arrête et il coupe le pasuk be'achad. Donc tu ne pourras pas faire le korban pesach be'achad à un, avec une seule personne. C'est pour ça que quand il y a une seule personne dans la chabura, d'après Rabbi Yehuda, on ne pourra pas faire la shrita. Mais Rabbi Yossi Omer. Par contre, Rabbi Yossi dit que non, yachid v'yachol le'ochlo shortim alav. S'il est yachid, s'il est tout seul et qu'il peut le manger, il peut manger un kazaït, ça suffit. Un kazaït, ouais. Il peut manger un kazaït v'ochlo shortim alav. Asara ve'en yicholim le'ochlo. Par contre, s'ils sont 10 et qu'il ne peut pas manger un kazaït, en shortim aleim. Par contre, s'ils sont 10 et qu'il n'y en a aucun d'eux entre eux et qui peuvent manger le kazaït, donc on ne pourra pas faire shrita dessus. Le Rabbi Yossi, haïbe echad, mayavidle. Alors la Gemara pose la question, qu'est-ce qu'il va faire le Rabbi Yossi avec ce echad? Alors le pasuk qui dit lo yochal lisboch et apesar beechad. Alors il dit, la Gemara répond, mi baile que de Rab Shimon. On en a besoin, comme l'explique Rab Shimon. Détaillant, Rab Shimon Omer, Rab Shimon il explique, minaim la zoveach et pisro bebamat yachid beshat isur abamot, shehu belo taase. Donc on sait que quand il y a eu différentes périodes dans l'histoire des bamot. C'est-à-dire qu'il y avait des périodes où on avait le droit de faire, chacun avait le droit de faire son petit misber quand c'était dans son jardin, qu'il n'avait pas d'issour, il y avait des moments de terre de Bamot, des moments de issour de Bamot, ça dépendait quand le misber lui-même était prêt, était fixé à Shiloh ou avant ou après, quand ça a été détruit, à différentes périodes. Donc nous on demande maintenant d'où est-ce qu'on sait que celui qui fait son Pessah dans son jardin, en fait, dans son misber qu'il a fait dans un jardin, au moment où il est interdit de faire des Bamot Yachid, qu'il va transgresser un lotas, Talmud Lomar, lo tuchal lisboach et pesar be'achat sheorecha. Tu ne pourras pas faire dans misbeach, dans le echat sheorecha, dans ta maison, quoi, dans la maison du privé. Yachol af b'shat eter abamot ken. Maintenant, peut-être que même dans un cas où il y aura un éther des bamot, qu'on aura une permission de faire des bamot, alors à ce moment-là aussi, il y aura une interdiction, puisqu'on dit qu'on n'a pas le droit de faire le pesar dans ta maison. Alors la Gemara répond, non, Talmud Lomar be'achat sheorecha.
Lo amru ela besha shekol Israël nichnasim beshar echad. Donc ça, c'est uniquement au moment, quand c'est que cette interdiction elle applique, elle s'applique uniquement dans une situation où le Kol Israël nichnasim beshar echad, c'est-à-dire que tous les Bnei Israël ils vont faire leur korban à un seul endroit précis. Alors à ce moment-là, il y aura, c'est-à-dire quand en fait il y aura une interdiction des bamot, puisque quand on fait en un seul endroit, ça veut dire que le korban, le misbach, il est à sa place, et donc du coup il y a une interdiction des bamot. Alors à ce moment-là, ça sera interdit. À ce moment-là, il y aura le issour de faire dans son jardin le korban Pessah. Par contre, dans un cas où tout le monde ne fait pas dans un seul endroit, c'est-à-dire que le mishkan n'est pas à sa place, alors à ce moment-là, effectivement, on aura une permission de faire dans son jardin. Alors la Gemara, elle pose la question. Alors ça c'est très bien. Maintenant, on vient d'expliquer Rabbi Yossi. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yehuda va dire? D'où est-ce que Rabbi Yehuda va savoir ça? Alors la Gemara dit Tarte mashma shamasle. Rashi, la Gemara dit que lui il entend les deux choses, il entend de ce pasuk là. Il arrive à faire la dracha le tuchal lisboach et apesar be'echad, et après il y a marqué aussi beshar echad. Donc on arrive à faire, on peut enseigner, on peut apprendre les deux du même pasuk. La Gemara continue. Le Rabbi aussi. Mimai de l'achi de Kamar Rab Shimon, Dilma que de Kamar Rabbi Yehuda, hu dease, hu deata. La Gemara pose la question, d'où est-ce que Rabbi Yossi il avait une idée? Pourquoi est-ce que Rabbi Yossi il a plus penché pour l'opinion de Rab Shimon, que ça vient m'instituer le issour, le lave, quand il y a l'interdiction des bamot de Yachid? Et pourquoi il apprend pas plus simplement comme Rabbi Yehuda il apprend qu'on n'a pas le droit de faire un korban pour un Yachid, un korban Pessah que pour une personne. Il te dit qu'il apprend les deux. Rabbi Yehuda il apprend les deux. Rabbi Yossi il apprend que, au contraire, lui dit qu'on a le droit de faire un korban que pour une personne. Rabbi Yehuda il apprend les deux. Il apprend qu'on n'a pas le droit de faire que pour une personne. On a aussi l'interdiction au moment des bamot, de l'interdiction des bamot. Maintenant, nous on demande pourquoi est-ce que Rabbi Yossi il est cholek sur Rabbi Yehuda, il apprend pas les deux aussi. Pourquoi il n'apprend pas les deux? A priori, ça a l'air simple ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Tout le monde a l'air d'être, ça a l'air que la dracha la plus simple. Donc la Gemara dit, Tilma que de Kamar Rabbi Yehuda hu date. On marle non. La Gemara dit non. Lo sal kedator de ha ktiv ish lefi ochlo. Lui, il a une autre dracha qui vient nous apprendre que ish lefi ochlo, à partir du moment où il y a quelqu'un qui est capable de manger, ça nous suffit pour pouvoir faire le korban Pessah, et donc du coup, il n'y a pas de problème. On n'a pas d'interdiction de faire. Ça nous exclut l'enseignement de Rabbi Yehuda qui est qu'on n'a pas le droit de faire shochet à la yachid. Comment? Rabbi Yehuda qui fait ce passo. Ça, je sais pas. La Gemara n'en parle pas. Peut-être qu'on va en parler en Moudbet. La Gemara va en parler, je crois, en Moudbet. Lich les Fiorlo. Maintenant, la Gemara continue. Ramile Rav Ukva Bachanana Mefarshina le Rava. Mi Omar Rav Yehuda en shortim et Pesach ala Yachid. Rav Ukva Bachanana qui venait de la ville de Parishna, il a objecté à Rava. Il lui a posé la question. Il a dit Mi Omar Rav Yehuda en shortim et Pesach ala Yachid. Comment tu peux me dire que l'opinion de Rav Yehuda elle est qu'on n'a pas le droit de faire une shrita de Pesach que pour un seul individu? On voit que le korban Pessah dans le premier Pessah Rishon, donc en mois de Nissan, une femme, on peut faire une shrita que pour une femme. Et dans le deuxième Pessah Sheni, elle, on peut la rendre dans une chaboura d'homme, mais on peut pas faire un korban juste pour une femme. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans la Gemara Moudbet, on va développer l'idée que la femme elle est réchoute dans Pessah Sheni, elle n'est pas chiyuv. On parle d'une femme qui n'est pas mariée. Non, pourquoi? Parce que le mari dépend de son mari, non? Alors Pourquoi tu fais le point tout seul? Pourquoi tu fais le point tout seul? Ah, pourquoi elle ferait tout seul? Bah oui. Ah, d'accord, son mari, non, son mari, il a fait. Son mari, il est tamé, il ne pouvait pas faire avec elle le premier. Il était Bederech Roka. Non, il n'est pas obligé de faire. Son mari est Derech Roka. Non, il dit que si elle pouvait choisir entre son mari et son père. Et son père. C'est pas avant le mariage. La Gemara continue au Miyama. Donc la Gemara pose la question. Elle dit que d'un côté on voit que Rabbi Yehuda nous dit que ein shortim et Pesach ala yachid. D'un autre côté on voit que la femme, on a le droit de faire que pour la femme le premier Pessah, le Pessah Rishon. On a le droit de faire un korban que pour la femme. Alors la Gemara elle dit, alors après, a priori c'est une contradiction. On voit qu'on a le droit de faire un korban Pessah que pour un seul individu. Alors la Gemara elle dit, on a le droit de faire pour les femmes entre elles. Qu'un korban de femme, mais pas effectivement toute seule on n'aura pas le droit. Pourquoi on change ça?
Oui, mais tu comprends parce plus, que sinon, parce que, hein? Tu comprends plus ce que vous dit Rabbi Yehuda. Pourquoi? Omar Rabbi Yehuda. Elle peut être fait là, les acherim avec ça veut dire avec des hommes, pas bifnei atzman. Les femmes, elles ne peuvent pas être par elles. Elles peuvent pas, ça on va voir dans la moudbet qu'elles sont reshoot, comme on avait dit tout à l'heure. Elles sont reshoot dans le Pesach Sheni, elles n'ont pas de chiyuv, elles n'ont pas un chov de faire Pesach Sheni, donc elles n'ont pas un chiyuv gamo qu'on peut faire un korban Pesach que pour elles. Alors elles ont le droit de rentrer, elles sont reshoot dans Pesach Sheni, on va voir la moudbet, on va développer ça maintenant. C'est-à-dire quoi reshoot? Elles ne sont pas obligatoires, hein. C'est facultatif. Elles peuvent faire, ça on va voir, on va prendre ça en moudbet. On a vu ça que tu lui comptes dans Pesach Rishon et ça te faisait de basculer la balance pour les timines pour Pesach Sheni. On a vu qu'elles peuvent faire partie d'un. Elles ont, ouais, effectivement, bravo. Non, oui, il a raison, il y avait plein de marques là-dessus. Est-ce qu'elles étaient dans Pesach Sheni? Dans Pesach Rishon, ouais. C'est la moudbet, on va développer exactement. Hein? On a déjà vu ça. On avait vu une partie, on avait vu en remesse qu'il fallait juste, comme il a dit, est-ce qu'elles peuvent balancer ou pas le nombre. Est-ce qu'elles peuvent balancer ou pas le nombre. Ici, on va en voir 3, on va développer 3 dans la moudbet. On va développer 3 déotes maintenant. Exactement, c'est quoi le limoud de chacun. On va voir c'est quoi, d'où chacun il apprend son opinion. Donc, ça c'est l'opinion en tous les cas de Rabbi Yehuda que dans le premier Pessah elles sont chova, dans le deuxième Pessah elles sont reshoot. Et donc du coup, pendant le premier Pessah elles peuvent faire un korban que de femmes, et dans le deuxième Pessah elles pourront faire la moitié de femmes, mais elles pourront être avec des hommes. Donc ça c'est ce qu'il a. Alors la Gemara pose la question, elle objecte de nouveau de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, à la fin de notre Mishnah, on a enseigné qu'on n'a pas le droit de faire une chabura de femmes, d'esclaves et de ktanim d'enfants. Maïlav, Nashim lechudayu, Vavadim lechudayu, Vektanim lechudayu, on parle de 3 catégories différentes et qu'aucune d'entre elles ne peut être faite, distinctement. Même ensemble. Peut-être que, ça c'est la réponse de la Gemara. La Gemara elle prétend au départ en tous les cas que quand la Mishnah elle a dit qu'on n'avait pas le droit, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire une chabura de Nashim, on n'a pas le droit de faire une chabura de Avadim, on n'a pas le droit de faire une chabura de Ktanim. Et en quoi ça change de changer là? Donc du coup, si on fait que Nashim, si on fait que des Nashim, on voit de là d'abord que dans la Mishnah c'est marqué qu'on n'a pas le droit de faire une chabura de Nashim. Donc comment on peut dire les Ktanim, non, même si, encore une fois, la Gemara elle comprend la Mishnah en disant qu'on parle de 3 chaburas différents. Une achinami que je comprends quand tu dis ça, mais tu n'es pas obligé d'arriver à là. Même si tu me dis qu'elle aussi ou Shortam Beyachas, Shortam Poulim. Non, pourquoi les Ktanim? Peut-être que les Ktanim on peut les prendre, on peut les shoot. Il y en a peut-être, c'est Samour Leish, peut-être qu'un enfant de 12 ans il pourrait. Peut-être de 12 ans. Peut-être de 12 ans, on va voir en mode bête, on va voir un peu plus clair. Mais l'Avadim peut-être l'Avadim. Ils sont chayav que Nashim. Avadim. Peut-être qu'ils sont chayavim. Comment? Peut-être qu'ils sont chayavim, Agav les Agav. Chayavim sont comme Nashim. Tu m'as résolu Nashim, tu m'as résolu Avadim. Donc que tu me fasses 3 chaburot Beyachad, des nifradot, pour chaboura Achat, c'est le même din. Tu n'as pas résolu le problème. Non, on les sépare pour expliquer, parce qu'il y avait une question sur les femmes ensemble. Il avait dit que les femmes toutes seules, tu pouvais faire. Avec les enfants, c'est la même chose. Manu, c'est la même chose. Il avait dit que les femmes toutes seules, tu pouvais faire. Non, on va te montrer que les femmes toutes seules, tu peux pas faire. Tu veux me dire autre chose, je vais traduire ce que tu as dit, parce que des fois, tu t'expliques pas bien. Oui, mais peut-être, si je ne peux pas les faire, c'est parce qu'il y a les enfants avec. C'est uniquement, c'est pour ça que la Mishnah me dit que je vais les séparer les 3. Parce que si j'avais pas séparé les 3, je dis, tu sais ce qui me rend pas saoul. Parce qu'elle est venue. Là, je traduis ce qu'il dit, je me laisse confirmer des fois. Ok, du coup, la Gemara te répond à la question, elle répond, elle dit non, Omarla, Nashim Vavadim ou Ktanim. Et ici, en fait, là, on parle des chaburot qui sont mélangés ensemble. On dit Nashim Vavadim, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des femmes avec des Avadim? Mishum Taflout, c'est la vera, quoi. Ça peut arriver à faire Ergel Avera. Et Ktanim Vavadim aussi, c'est aussi Mishum Pritsut, c'est une Pritsut de faire des groupes entre eux. Et donc, du coup, on n'aura pas le droit Ok, ça c'est la réponse de la Gemara. Maintenant, la Gemara elle va rentrer donc dans ce détail-là qu'on avait parlé auparavant. Est-ce que c'est quoi le din exactement des femmes dans les premiers Pesach Rishon, Pesach Sheni? Donc ça, on va voir une marloquette avec 3 déotes. Goufa. La Gemara elle dit Isha barishon shortim alea bifnei atzma ou besheni osim atat tefela leacherim divrei Rabbi Yehuda. Donc la Gemara elle dit la première étape c'est que les femmes dans le premier korban on peut faire la shrita bifnei atzma, c'est-à-dire qu'elles ont un chiyuv, et dans le sheni, elles sont koreshut, on peut les assimiler à d'autres personnes, avec d'autres hommes. Rabbi Yossi Omer, Isha bisheni shochatim alea bifnei atzma, ve'en tzarich lomar barishon. Rabbi Yossi dit que dans la femme, dans le deuxième Pesach, on peut faire une shrita bifnei atzma, et en plus forte raison dans le Pesach Rishon.
Dire que pour lui, elles sont Chiyuv Gamour, Pesach Rishon, Pesach Sheni, dans les deux domaines, il n'y a aucune différence. Et Rabbi Shimon il dit, troisième opinion, Omer Isha Barishon Osim Ota Tfela Lacherim, Bashini En Shurtim Alea Kolikar. Donc le Rabbi Shimon il dit que la femme, dans la première, on a fait Tfela, donc on peut la rendre avec d'autres personnes, donc elle est Reshut. Et par contre, Bashini En Shurtim Alea Kolikar, et par contre, dans le deuxième, elle est complètement libérée, elle est pas du tout de Chiyuv, et on ne peut pas du tout la rentrer dans aucune Chaboura. Donc on a trois opinions. Est-ce que dans le premier ils sont Chova, deuxième Reshut? Deuxième opinion que dans les deux elles sont Chova, et troisième opinion que dans le premier elles sont Reshut, et dans le deuxième pas du tout. Elles ne peuvent pas du tout faire partie d'un groupe. Alors la Gemara va poser la question maintenant de Mike comme Flegé. C'est quoi la marloquette? Donc la marloquette elle est en fait dans les psukim. La Gemara elle dit la chose suivante. Elle dit Rabbi Yehuda savar b'mirsas nefashot va'afilu nashim. Comme la Torah ne s'est pas exprimée de manière ish, comme d'habitude, que ish va faire korban pesach, etc. Elle a plus marqué mirsas nefashot. Alors là, ça nous inclut que c'est comme c'est un lachon plus vague, donc du coup, ça nous inclut aussi les femmes dedans. Afilu nashim. Ça, c'est pour le rishon, ouais. Bechitema yachi afilu basheni nami. Ah, si tu veux me dire que même dans le sheni aussi, on va aussi les inclure et dire qu'elles sont aussi chayavot dans le deuxième. Il est marqué Ktiv, Cheto Issa Aishahu, que celui qui ne fait pas le Korban Pesach, le Korban Pesach ni premier ni deuxième, il va recevoir donc il va être chayav de Chet, Aishahu, Ish in, Ishalo. On voit que seulement l'homme il est chayav, mais la femme elle n'est pas chayav. Et donc si la femme, on voit que de là que la femme elle n'est pas chayavet dans le deuxième Pesach. Maintenant la Gemara continue à dire, peut-être qu'on va aller encore plus loin. Alors si tu veux me dire que même maintenant que tu m'as exclu la femme du deuxième, peut-être que tu m'as exclu complètement et qu'elle n'est pas du tout dans le chiyuv du deuxième, elle n'a pas le droit, comme la dernière opinion qu'on a vue, que dans le deuxième elle ne fait pas du tout partie du korban. Alors la Gemara elle dit alors là on a un passage qui nous dit que Kechol Chukat HaPesach dans le Pesach Sheni, que ça doit être Kechol Chukat HaPesach comme tous les autres lois du Pesach Rishon. Donc du coup ça, même si ça ne fait pas un truc que ça fait tout pareil, mais au moins ça nous aide que de dire que la femme elle peut rentrer dans une Chaboura au moins. On ne peut pas complètement s'en séparer et lui dire que dans la deuxième elle n'a pas du tout de truc. Hein, comment une seconde. On va développer chacun l'un après l'autre. Donc là, on récapitule. Lui, là, dans Pesach Rishon, il y a marqué Mirsas Nefashot, qui dit que ça nous inclut donc, dans le premier Pesach pour dire qu'elle fait partie aussi du truc. Par contre, dans le deuxième, il y a marqué Cheto Isha Ish Aish Velo et Aisha. Donc on exclut complètement la femme. Et sur ça, on leur ajoute quand même qu'elle peut faire partie du Korban en disant qu'il y a que Chol Chukat HaPesach, qu'on peut au moins la rendre Tfela dans le deuxième. C'est ce qu'on vient d'expliquer Rabbi Yehuda maintenant. On vient d'expliquer Rabbi Yehuda Savar. Ouais. Comme il fléguait, Rabbi Yehuda Savar. On vient d'expliquer l'opinion de Rabbi Yehuda maintenant. Maintenant, Rabbi aussi. Maintenant, on passe à la deuxième opinion. La deuxième opinion, c'était celle de Rabbi aussi, qui dit que dans les deux, la femme, elle est chayav, complètement. Alors, lui, il dit, Maïtama, dirtiv, berishon, bemirsas, nefashot, va filou isha. Donc, quand lui, il apprend de la même façon que Rabbi Yehuda, dans le premier, qu'il y a marqué mirsas, nefashot, donc du coup, ça nous inclut la femme aussi dans le premier, dans le chiyuv. Dirtiv, pesach sheni, venicheta, nefeshayim et Israël. Nefesh, va filou nashim. Vu qu'il y aura un karet, c'est sur le nefesh. Le nefesh, il va être, c'est quoi? Pourquoi on ne dit pas venichat ish qui n'a pas fait? Lui dit, comme il y a marqué nefesh, c'est une expression qui est plus vague. Et donc, du coup, ça nous inclut aussi les femmes. Ve'ela cheto isa ishahu, les minutemai. Alors, la Gemara pose la question, alors pourquoi il a marqué aish? À la fin du compte, il y a aussi marqué aish. Rabbi Yehuda nous avait dit que dans Pesach Sheni, il avait écrit aish. Donc, qu'est-ce qu'il lui va faire avec le ish? Le ish, ça vient exclure la femme, a priori. Alors lui dit, ma il est miuté katan de karet. Ça vient nous exclure un katan de karet. J'attendais la question. On voit que le katan de karet, pourquoi c'est un katan de karet? Le Rashi Tosot il pose la question. Il demande pourquoi est-ce que, a priori, on n'a jamais vu qu'un katan il serait chayav s'il ne fait pas une mitzvah, qu'on va lui donner un karet. Tosot il nous explique qu'en fait il s'agit d'un katan qui a grandi entre Pesach Rishon et Pesach Sheni, qui est devenu bar mitzvah entre les deux. Et donc du coup on aurait pu penser que... On compte le 14 Nissan pour voir si tu fais Pesach Sheni. Alors c'est ça qu'il dit. On apprend de là que justement il n'y a pas c'est Tashlumim du Rishon, que le deuxième il est Tashlumim du Rishon, que le deuxième Pesach il est Tashlumim du Rishon. Seulement ceux qui sont chayav. Comme ça ça apprend Tosot. Comme ça, tout soit, il nous explique. Donc on voit qu'on aurait pu faire une chaboura de Ktanim quand même. Ça répond à la question comment on aurait pu faire une chaboura de Ktanim dans le Mode Aleph.
que vous avez posée tout à l'heure. La Chaboura d'où on peut faire une Chaboura de Ktanim? Non, dans la lèvre ça passe pas. Dans la lèvre ça passe pas, mais dans le bête ça pourrait passer. Pourquoi? La Chine avait dit Mektanim dans le Pesach Sheni? Dans Pesach Sheni, que les Ktanim ils sont devenus grands entre temps. Quoi. On aurait pu parler d'un cas pareil. Quoi. Ça aurait pu répondre à votre question. Ok. Pardon, dans ta question. Ah, mais là, je connais pas. Ok. Alors maintenant, donc ça c'est pour nous enseigner donc que le katan il a pas un karet si lui il fait pas le pesach sheni justement parce que c'est tashlumim de rishon et que comme il n'était pas dans le rishon il peut pas être dans le sheni. Donc nous maintenant on a compris aussi la shita de Rabbi Yossi. La shita on va récapituler la shita de Rabbi Yossi. Non, là on a fait Rabbi Yehuda. Là on a fait Rabbi Yossi. Il faut qu'il nous explique Venicheta Nefesh Oui, la Gemara elle revient pas dessus, elle revient pas pourquoi. Comment on s'en sort Rabbi Yehuda? Sûrement lui il a dit que non, nous on avait adqué des cas qu'on avait, même s'il y a marqué Nefesh, le maïs a marqué Ish. Même si la Gemara elle a écrit Nefesh, et s'il a écrit Ish, si on apprend de Ish, Ish c'est plus clair. Pourquoi il n'a pas dit Ish aussi dans Venicheta? D'après Rabbi Yehuda, qui nous explique c'est pas tout. C'est pas sûr qu'il a été mégalé à un endroit, il n'a pas besoin, parce qu'on aurait appris un deuxième yud qu'on n'a pas besoin d'apprendre. S'il avait écrit encore une fois Ish, on aurait appris un deuxième yud. L'expression classique, Rabbi Yehuda va dire que c'est Venicheta Nefeshai. Maintenant lui il nous a expliqué ailleurs. C'est pas Venicheta Nefeshai. Venicheta, si, Venicheta Nefeshai. Ok. C'est bien les réponses de l'emploi Shimon. Rabbi Shimon il dit, ouais, Venicheta Nefesh. Non, comme c'est le cas classique de Venicheta, tu peux pas apprendre Venicheta. Non, mais à la fin du compte, quand il y a marqué Nefesh, on apprend de là que tout le monde est là. C'est l'expression classique, mais ça veut dire que tout le monde est inclus dedans. Sinon, la Gemara aurait dû, le Torah aurait dû m'exprimer Ish. Ok. C'est possible que Rashi explique, moi un peu plus, j'ai plus. Moi, je Et ensuite, maintenant, donc on a expliqué Rabbi Yehuda, on a expliqué Rabbi Yossi, maintenant on va expliquer Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit que dans la première, la femme, elle peut être fela la chérim, elle est réchoute déjà dans le premier, et dans le deuxième, Bichlal, on la prend même pas avec quelqu'un d'autre, on n'est pas chouchette avec elle du tout. La Gemara, elle pose la question, elle dit la question. Mais Rabbi Shimon, ktiv barishon ish in, isha lo. Il y a marqué que dans le pasuk dans le premier, il y a marqué ish. Quel ish? On va voir, la Gemara elle va en parler plus tard de quel ish Rabbi Shimon ici. À quel ish Rabbi Shimon y réfère? Pour l'instant, la Gemara en tous les cas elle dit qu'il y a marqué dans le Pesach Rishon, il y a marqué le mot ish. Donc du coup, on apprend de là ish et pas isha. Alors si maintenant tu me dis que même pour être fait là, même si c'est pour être, l'apprendre dans le groupe, on ne pourrait pas non plus l'apprendre. Ça ne nous aiderait pas. Alors la Gemara elle dit hanele bemirsas nefashot letfela. Il y a malgré tout, comme le passage qui nous dit Bemirsas Nefashot, alors ça nous inclut qu'au moins elle peut être réchoute dans Pesach Sheni, et dans Pesach Rishon par contre, je veux dire, et donc du coup on peut l'apprendre dans le groupe, même si elle n'a pas un chiyuv de faire le korban. Chitema afilu besheni nami. Et alors à ce moment-là, peut-être que même dans le deuxième, elle pourrait être réchoute au moins. Alors la Gemara elle dit Mied Rachmana basheni dirtiv cheto isa ish in ishalo. Donc lui il est aussi doresh le ish pour exclure la femme. Donc vu que la femme, que dans le premier elle est que réchoute, donc forcément quand on va l'exclure complètement quand il arrivera au deuxième Pessah. Et peut-être de devenir Cheta Nefeshai, alors je veux te dire qu'elle peut être aussi Tfela dans Sheni. Qu'elle soit au moins rechoute dans Sheni. Non mais il y a marqué Ish, on a Ish. Eh ben, Ish vient me dire Ish Velo Isha pour dire qu'elle est rechoute. Non, et on est déjà réchoute dans le Rishon, elle ne peut pas être plus dans le deuxième que dans le premier. Je veux dire qu'elle soit rien. Dans le Rishon? Dans Sheni. Ouais, c'est pour ça qu'il y a marqué Ish. Ish dans le Rishon, dans le Sheni. Il y a marqué Venicheta à Nefeshai pour te dire qu'elle est au moins rechoute. Ouais, mais après il y a marqué quand même, il y a marqué Ish Velo Isha, Chet Iso Isha. Issa, pardon. Lui, il apprend que. Pour les autres. Rabbi Yehuda, il a appris de Mirsat Nefashot. Le Mirsat Nefashot, ça nous inclut. C'est un lachon plus klali, et donc du coup, ça nous inclut la femme aussi. Mais il y en a qui ont appris de là que ça va jusqu'à Chiyuv, et nous, on a vu maintenant de Rabbi Shimon que ça nous inclut de là qu'elle peut faire partie d'un groupe, mais qu'elle n'a pas un Chiyuv, elle est réchoute. Comment il m'explique Venicheta Nefeshai, Bishimon? Mais encore une fois, il a la même chose. Il dit que c'est un lachon classique, et il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de là.
Vous étiez gentil, t'étais gentil avant, vous êtes gentil Oh, encore ouais. maintenant. Non, on va rien dire. Ok. Alors, la Gemara maintenant pose la question Maï Hish de Kama Rab Shimon. De quel Ish Moi, je prépare super bien, tu vois. Maï Ish de Kama Rab Shimon. Donc, c'est quoi le Ish que Rab Shimon, de quel Rab Shimon il parle? Alors, la Gemara dit Yinema Vaikru Lahem Ish c'est le Betavot, qu'on va prendre donc le Ish c'est le Betavot, qu'il y aura un bonhomme qui va prendre donc le Korban Pessah pour le Korban. Alors la Gemara dit Ahou Mibaïl, et ça on ne peut pas s'en servir. Pourquoi? Que des Rabbi Tzrak d'Amar Ish Zoché Ben Katan Zoché. Que la Gemara dit qu'on ne peut pas parce qu'on s'en sert comme Rabbi Tzrak qui nous enseigne que seulement quand pour aller envoyer au chouk, aller acheter le Korban Pessah, il fallait envoyer un homme et pas un enfant parce qu'il fallait faire Zoché pour tous ceux qui vont faire gros partie de la Chaboura, et seulement un Ish peut être Zoché et pas un Katan. Ouais, le Chidush il est qu'un Katan il a des possibilités de faire des kinyanim. Comme on sait, à partir d'un certain âge, il a des possibilités. La Gemara dans Mametsia, elle dit qu'il y a des possibilités à partir d'un certain âge à laquelle il peut faire des kinyanim. Malgré tout, ici on dit que quand il arrive au Korban Pessah, on n'aura pas de possibilité de faire de kinyan, seulement un ish, seulement un adulte. Katan, il peut être connu, mais pas makné. Il peut être connu, il peut être makné, s'il y a date achet makné, s'il n'y a pas date achet makné, il y a plusieurs avec date achet makné, s'il y a quelqu'un d'autre qui lui a acquis, il peut être connu des fois aussi, des fois il peut être makné, ça dépend. Il y a beaucoup de shlavim, ça dépend de son âge et sa compréhension. Voilà, c'est une barre dans le métier qui développe chaque âge. Après, si on lui donne si c'est échangé, il y a plusieurs tests qu'on peut lui faire pour voir quel degré de compréhension il a. Pour être makné, pour être connu, pour chaque shlav, il a un autre. Oui, il y a le problème, chaque étape. Vous l'avez mis, il ne faut pas que je te donne Ouais, la katane, ouais, c'est ça. Si tu donnes une gosse qui tourne à Faut pas, même pour le deuxième jour aussi, pour le premier jour aussi, de ne pas donner à son enfant de faire avant lui-même. Parce qu'il va nous rendre. Il ne peut pas nous rendre la même chose. Même un Marocain, on peut C'est pas parce que vous êtes chez les Ashkenaz qu'il faut taper les Marocains. Non, c'est pas parce qu'on est sympa avec toi, mais on t'a préparé beaucoup. Il y a que Eric qui ne touche pas, parce que tu as tout ça. Parce qu'il est très grand. Ah, ouais. Alors maintenant la Gemara continue, elle dit donc la Gemara dit elle a maïsh les fiochlo. Il y a un passage qui dit maïsh les fiochlo tachosu, donc il y a marqué ish les fiochlo. Donc de ce passage là de ish les fiochlo, on apprend que c'est qu'un homme et pas le reste. Donc ça c'est ce qu'on avait demandé qu'à l'aller au Modalef, vous avez demandé que qu'est-ce qu'on faisait avec le passage de ish les fiochlo. A priori on apprend ça aussi. Ok, Ahmed et Rabbi ici, savoir là que Rab Shimon Ami, savoir là que Rabbi ici. Maintenant nous on a appris maintenant que vu que Rabbi Yossi qui dit que en shortim bepesach b'mamat yachid, donc on avait dit que Rabbi Yossi il apprend qu'on n'a pas le droit de faire la shrita que pour un seul on n'a pas le droit de faire. Rabbi Yossi il apprend qu'on n'a pas le droit de faire un korban dans un bamat yachid au moment de Issour des bamot, on avait dit en Moudalef. Donc il est obligé de penser comme Rab Shimon. Donc Rab Shimon aussi, on va dire, on va aussi instituer que Rab Shimon Nami Sovarla, que Rabbi Yossi, qu'il apprend aussi de Ish Lefi Ochlo, qu'il peut être Shochet Pesach à la Yachid, qu'on a le droit d'être Shochet Pesach que pour un seul. Ah, comment on peut faire ça? Bah, Humi Baile de Shortim et Pesach à la Yachid. Omar Lecha, Imken, Nichtov Rachmana Lefi Ochlo. Mai Ish, Shamat Mine et Tarte. Nous, on part avec ça, cette compréhension-là, que si Rabbi Yossi il pense comme Rab Shimon aussi il pense comme Rabbi Yossi. C'est-à-dire que maintenant, nous, on a dit que Rabbi Yossi, on avait dit à l'époque qu'il apprend, on va répéter, on va dire que Rabbi Yossi, il avait dit à l'époque que En shortim pesar b'mamat yachid melo tuchal lisbor. On avait appris du pasuk en Moudalef que Rabbi Yossi disait qu'on ne peut pas être shochet un pesar sur une bamat yachid au moment des Issour bamot, que à partir du pasuk de l'autre tisbar. Donc lui, forcément, on a dit d'après le cheshbon qu'on a fait maintenant, on est obligé d'apprendre qu'il tient comme Rab Shimon. Et donc du coup, on va dire aussi le contraire, que c'est Rab Shimon Nami Savarla que Rab Yossi, ils tiennent chacun de l'autre, qui va apprendre aussi maintenant de Ish Lefi Ochlo chez Shochet Pesach Ala Yachid. Et donc du coup, on ne peut pas apprendre maintenant de Ish Lefi Ochlo. Rab Shimon nous apprend de Ish Lefi Ochlo comme quoi Ish Velo Isha. Donc on ne peut pas apprendre des deux choses. Et qu'on peut être Shochet Ala Yachid, et aussi d'apprendre que Ish Velo Isha, que la femme elle est exclue. Donc comment on va pouvoir arriver, comment on nous dit maintenant que Ish Lefi Ochlo, Rab Shimon il apprend que Ish Velo Isha. Alors la Gemara elle répond Hahu mi baile de shortim et pesach ala yachid. Alors la Gemara dit Amar lecha im ken nichtov rachmana lefi ochlo, ma Ish lefi ochlo. Pourquoi on nous rajoute le mot Ish? Shmadmina tarte. On peut apprendre de là deux choses.
Ish, on apprend que Ish velo Isha, et les Fiochlo, que même à la Yachid, on peut être Shochet un Korban Pesach. Ok, alors maintenant la Gemara elle va continuer. Que manazla hadeamar Rabbi Eliezer Isha barishon chova ou besheni reshut vedoché et Shabbat. Alors la Gemara elle dit qu'il y a une braïta qui nous dit que, au nom de Rabbi Eliezer que Isha barishon chova, donc la femme le premier Pesach elle est chova ou besheni reshut, et le deuxième Pesach elle est reshut vedoché et Shabbat. Et malgré tout on peut repousser Shabbat. Alors la Gemara elle comprend pas du tout la braïta. Elle dit reshut hamay doché et Shabbat. Si c'est reshut, comment on peut être doché et Shabbat? On est doché et Shabbat que si c'est une mitzvah. Et la Ema, Besheni Reshut, ou Berishon Chova, Vedoché et Shabbat. Que tout ce qu'on a parlé, Isha Berishon Chova, et qu'on peut être Doché le Shabbat, et dans Sheni, on est Reshut et on ne peut pas être Doché le Shabbat. Comme ça, la Gemara explique. Alors la Gemara dit, Keman, ça va comme Rabbi Yehuda. Comme on avait dit que Rabbi Yehuda, elle est au départ, comme on avait dit que pour Rabbi Yehuda, la première Pesach, elle est Chova, et la deuxième Pesach, elle est Reshut. Omar Rabbi Yaakov, Omar Rabbi Yochanan, Enosim Chabura, Shekulam Gerim, Shema Yedakdeku Bo, Veyaviu Lidepsul. Rabbi Yaakov, Rabbi Yochanan, il dit qu'on ne peut pas faire une chaboura qu'avec des gens qui sont convertis, des guérim. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'ils vont faire trop attention, comme on dirait en hébreu, ils ont trop de nervim, comme ça, ils ont trop de trucs, et on a peur que ça va amener à un psoul. Rachid dit qu'ils n'ont pas assez appris, assez vu, ils n'ont pas Bnei Torah, quoi, qu'ils n'ont pas. Donc du coup, ils vont faire des chumrot, ils vont faire trop de chumrot et de mitagdek yoter midai. Comme Rachid Tosot il dit que les guérim et les koutim, les mitzvot qu'ils font, ils les font mieux que les Israéliens. Donc des fois ils vont faire trop, ils vont aller pousser trop, ils ont trop de mois, donc du coup on a peur que Yavo l'idée psoul. Hein? Sam, c'est un autre memra qu'on a vu que d'une chaboura, on avait parlé qu'on ne fait pas une chaboura de Nashim, de Avadim et de Ktanim, mais on dit qu'on ne fait pas non plus une chaboura de Gerim non plus ici. Mon chami dit l'inverse. Ouais. Que il ne faut pas attention. Ouais, il y en a qui. C'est marqué dans plusieurs endroits, dans les Rishonim, dans Gittin, etc. À savoir est-ce qu'ils sont mieux, ils font mieux ou ils font moins bien. Il y a différentes marloquettes, il y a une marloquette plusieurs, il y a un Tosfot, je crois, dans Gittin qui parle de ça un peu plus, qui rentre ça dans les détails. Ok, Tanoura Banan. Pesach ou Matzah ou Maror Barishon Chova. Mikan Ve'elach Reshut. La Gemara elle dit qu'il y a une braïta qui nous dit que Pesach, Matzah ou Maror, dans le premier Pesach c'est une Chova, Mikan Ve'elach, non, premier jour, pardon, c'est une Chova, Mikan Ve'elach Reshut. Et à partir de là, c'est Reshut. Les 7 jours La Rishon 1. La Rishon, le premier soir. Comment elle est soir, ouais, les 7 jours c'est Reshut. Pourquoi on mange le matin ou Maror? Matzah, oui, on mange. Le Maror, ouais, on va voir, la Gemara va expliquer. C'est pas un chova, Non, encore le matin, oui, je comprends, mais Maror. Si tu vas manger, tu manges. Dis-moi aussi de la mayonnaise. Non, parce que le premier tient rien. Le premier c'est un rio, quoi, c'est pour différencier entre le premier et le deuxième. Mais la Gemara va expliquer exactement ce qu'on veut dire. Rab Shimon Omer, Banashim Chova ou Benashim Reshut. Rab Shimon il dit que pour les hommes c'est un Chova, par contre pour les femmes c'est pas une obligation. Ahai Kahe. Nous on demande la question sur quoi Rab Shimon il réfère. Alors la Gemara dit, il est ma Pesach. Si il va sur le Korban Pesach de dire que les hommes sont Chova et les femmes sont Reshut, Pesach Kol Shiva Miika. Est-ce qu'il y a un Korban Pesach qu'on a une Chova pendant les 7 jours? Il n'y a pas du tout de Reshut, on ne peut pas amener Korban Pesach le deuxième jour. Il n'y a que le Korban Pesach, il est que le premier jour. Non, c'est pas compréhensible même d'après l'autre. Comment? Même d'après. Ouais, c'est pas compréhensible du tout. Ouais, c'est ça, ouais. Alors la Gemara elle répond, et là Matzah ou Maror. Et la Maïk, quand on nous dit Chova et Reshut, ça va que sur Matzah ou Maror. Et Masefa, Rab Shimon Omer, Banashim Chova ou Benashim Reshut. Alors là, comment on comprend Rabbi Shimon? Alors Rabbi Shimon il nous dit que Banashim Chova ou Benashim Reshut. Si on va sur Matzah ou Maror, on me dit que les hommes c'est une obligation, par contre les femmes elles sont pas obligées. Après la Gemara pose la question, les Rab Shimon Hadamar Rabbi Elazar, est-ce que Rab Shimon il serait cholek sur Rabbi Elazar qui nous dit que quoi? Que Nashim Chayavot Bachila Matzah Dvar Torah. Les femmes elles sont tenues de manger le matzah, le minatora, chez Neymar, le tochal alav chametz, shivat yamim, tochal alav matzot. Vu qu'il y a une juxtaposition entre le issour de manger du chametz et l'obligation de manger la matzah, on apprend de là que kol sheyeshno bebal tochal chametz, tout celui qui est abstenu de manger du chametz, yeshno bekum achol matzah, il est tenu de manger de la matzah. Donc du coup, donc vu qu'elles sont obligées de faire attention à Chametz, comme tous les sourim de la Torah, les femmes elles sont tenues de faire attention, donc elles sont aussi obligées de manger de la matzah le premier soir. Donc comment est-ce que Rab Shimon il peut me dire que Nashim c'est Reshut, que c'est pas obligatoire? Et la Ema, Pesach, Matzah ou Maror Barishon Chova. Alors on va changer la braïta. Quoi? Le Pesach, tu as 2 jours, moi j'ai le Pesach. Donc ça veut dire que c'est pas uniquement Balaïla. Non, Non?
On peut le payer. Ah, mais Korban Pessah, c'est Belaïla. C'est Yom Laïla ou c'est C'est que Laïla. Pessah, c'est que Laïla. Pessah, c'est que Laïla. Pessah, c'est Adaboker. Maintenant, on est terminé Adaboker, il se fout. Il y en a qui disent que jusqu'à Khatsot. Ça, c'est une Khumra, c'est pas qu'ils y arrivent. Alors la Gemara répond, alors la Gemara change un peu la guerre, elle dit la chose suivante. Elahem a Pesach, Matzah Maror Berishon Chova, Mekan Velach Reshut. Rabbi Shimon Omer, Pesach Banashim Chova, Benashim Reshut. Alors il dit que la Gemara dit que Pesach, Matzah Maror Berishon, donc c'est une Chova, Mekan Velach Reshut. Que ça, donc en fait la matzah et le maror c'est effectivement ça devient reshut à partir de là. Par contre Rabbi Shimon il dit Pesach banashim chova benashim reshut. Par contre Rabbi Shimon lui réfère que au Pesach et là il vient être relègue sur Tanakama que sur l'histoire du Korban Pesach. Il nous dit que banashim c'est chova et benashim reshut, que comme Rabbi Shimon et Shitato qu'on avait vu depuis le départ, que même dans le premier Korban Pesach les nashim elles seront que de reshut et elles seront pas forcément obligées dans la mitzvah.